rempli de zèle ce matin. Est-ce que ce matin, on est reconnaissant pour la grâce de Dieu dans notre vie? Et ce matin, j'ai le privilège de vous annoncer, frères et sœurs, que vous êtes formidables. Oui. Juste au cas où vous ne le saviez pas. Ce matin, je vous l'annonce, vous êtes formidables et nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu fortuit et incomplet et imparfait. Si tu as son image, c'est que tu es formidable. Oui. Dis ce matin, je suis formidable. Je suis formidable. Maintenant, dis à ton voisin, tu es formidable aussi. Tu es formidable aussi. Oui, parce qu'on aime être formidable seul, mais on ne veut pas que les autres soient formidables. On est tous créés à l'image de Dieu et chaque être humain est extraordinaire. Amen, frères et sœurs. Ce matin, je vous apporte des salutations de vos frères et sœurs de l'église chrétienne internationale de la Floride en Miami. Amen. Et les frères et sœurs vous saluent. Mamie et moi, on a eu le privilège de passer 2 semaines avec eux, prêcher, prendre soin de certaines choses et tout ça. Et ce matin, ils vous envoient leurs salutations parce que le royaume de Dieu est un seul royaume dans le monde entier. Nous sommes l'église de toutes les nations. Petit groupe religieux inventé par un homme quelque part sur la terre. Nous sommes l'église du Seigneur. Et Matthieu 28 est clair. Si tu es l'église de Dieu, tu fais ce que Jésus demande. Oui. Et qu'est-ce que Jésus a demandé en remontant au ciel? Allez auprès des hommes de toutes les nations. Dis toutes les nations. Toutes les nations. Et faites de mes disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dis tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça fait 2000 ans qu'il a dit ça. Et son église fait ça depuis 2000 ans. Et nous allons continuer d'aller dans les nations jusqu'à ce que Jésus revienne. Et si tu ne vas pas dans les nations, tu n'es pas l'église de Jésus. Si tu ne fais pas des disciples, tu n'es pas l'église de Jésus. Si tu les baptises par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas l'église de Jésus. Et si tu ne leur enseignes pas à obéir à tout ce que Jésus a prescrit, tu n'es pas non plus l'église de Jésus. Et on dit amen. Vous voyez que l'église de Jésus n'est pas une invention humaine. On ne se réveille pas un matin pour commencer une église. L'église de Jésus n'est pas l'église du pasteur Michel, l'église du pasteur Jonah, l'église du pasteur Tant du Burundi. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça, c'est la contrefaçon que Satan utilise pour perdre le plus grand nombre de personnes. Et ce matin, bienvenue dans l'église de Jésus-Christ de Casablanca. Parce que ici, nous allons dans toutes les nations. Et frères et sœurs, l'église est en train d'avancer puissamment dans les nations. Cette année, par la grâce de Dieu, nous allons commencer 12 nouvelles églises dans les nations. Amen. Vous allez en ligne sur Facebook, je vous ai communiqué la liste des églises qui vont commencer cette année. On va commencer l'église, frères et sœurs, dans plein de pays. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, on va commencer l'église aussi à Boaké, en Côte d'Ivoire cette année. Amen. Ça avance puissamment. Et par la grâce de Dieu, les 5 dernières années ont été fructueuses sur le plan de la mission. On a commencé l'église à Bujumbura, au Burundi. On a commencé l'église à Lomé au Togo. On a commencé l'église à Cotonou au Bénin. On a commencé l'église à Casablanca au Maroc. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Amen. On a commencé l'église un peu partout à Madagascar, Tananarivo à Madagascar. C'est l'église des nations. Donc si tu es ici ce matin, tu es au bon endroit. Amen. Et les frères et sœurs de Miami vous saluent parce qu'on a l'église aux États-Unis d'Amérique. On a l'église même en Chine. On peut applaudir le Seigneur ce matin. On n'a pas un petit groupe perdu à Casablanca. Non, on est une branche. On est une semence plantée à Casablanca. Et très bientôt, il n'y aura pas de salle dans cette ville pour accueillir tous les disciples de la ville de Casablanca. Parce qu'une semence est destinée à être plantée. Elle est plantée toute petite. Mais si elle est arrosée continuellement, qu'est-ce qui va se passer? Pour avoir un champ de maïs, Marie-Laure, c'est ça? On met quelques grains de maïs en terre. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrose? Quand on veille dessus? Après, on a un champ de maïs. Le royaume de Dieu est comme une semence. Et ce matin, devinez quelle est la semence qui va évangéliser le Maroc? Elle est ici, en vous. On peut applaudir le Seigneur. Le titre de mon message ce matin, c'est la bataille de l'identité. La bataille de l'identité. Père,
Nous voulons te remercier de ne nous avoir pas laissés dans la confusion. Car sans toi, il n'y a pas de vérité. Si tu ne parles pas, le monde est perdu. Car c'est ta parole qui nous oriente sur qui nous sommes. Et c'est ta parole qui nous permet de vivre notre vie au maximum pour ta gloire. Merci de ne nous avoir pas laissés sur une planète comme ça, errer, sans but, comme les païens qui ne savent pas comment se conduire, papa, parce qu'ils n'ont pas d'identité. Tu nous as donné une identité ce matin et nous voulons vraiment, papa, te remercier d'être devenu enfant de Dieu. S'il te plaît, bénis-nous, fortifie ton église dans le monde entier, fortifie tous les plans que nous avons d'obéir à ta parole et d'aller dans toutes les nations, papa. C'est toi qui nous devances dans les nations, c'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui brises les barrières, c'est toi qui pourvois. Quand tu envoies, tu pourvois. Quand tu donnes une vision, tu donnes aussi la provision. Éternel, nous comptons sur toi. Et tu es un Dieu qui ne faillit jamais. Que ta main puissante soit sur nous ce matin. Utilise nos vies comme des semences de gloire. Satan n'a aucun accès à nos vies parce que nous t'appartenons. Et ce matin, nous sommes ton peuple et nous sommes fiers de te louer, de t'adorer, de te célébrer. Parle à ton peuple ce matin, encourage notre foi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Frères et sœurs, depuis le début de cette année, en Afrique francophone, et 11 restaurations. Amen, frères et sœurs. Dans 9 pays, et nous sommes déjà 15 églises en 9 pays, et ça ne fait que commencer. Amen. Amen. En Afrique francophone seulement. Et la journée des femmes a été extraordinaire aussi. Le sage a parlé de la journée des hommes. Vous voyez que les frères, vous pensez que nous on va se laisser faire. Les sœurs nous ont fait une démonstration de foi. Mais quand les sœurs t'inspirent, il faut accepter qu'elles t'ont inspiré. Parce que les hommes pensent que c'est eux qui doivent toujours prendre les devants. Et les femmes ne sont pas en reste. Et quand les Amazones du Seigneur se mettent devant, la mer s'ouvre en deux. Amen. Elles ont ouvert la mer avec leur foi le mois dernier. Et frères et sœurs, on a eu 17 journées de femmes sur toute l'étendue de l'Afrique francophone. Et les 17 journées de femmes, frères et sœurs, ont été organisées par 929 sœurs. On a 929 sœurs au jour d'aujourd'hui en Afrique francophone. On peut applaudir les sœurs. Les sœurs vont atteindre le chiffre de 1000. Vous imaginez 1000 disciples, sœurs, à Kinshasa, à Abidjan, à Antananarive, à Casa. L'Afrique est gagnée par les sœurs. Amen. Et les 929 sœurs ont eu 1673 invités. Sans télévision, sans marketing, avec seulement l'évangélisation, de bouche à bouche. Témoignage par témoignage, 1673 invités. Et les sœurs ont eu 28 baptêmes ce jour-là. Et tenez-vous tranquille, sur place, le même jour dans les salles, les sœurs ont commencé 716 études bibliques sur place. Ça veut dire qu'elles ont planté la parole de Dieu dans 716 femmes qui sont retournées à la maison avec la parole de Dieu dans le cœur. Et la moisson sera abondante. Amen. Et les grands miracles de cette journée de femmes se sont produits à Casablanca et à Madagascar. Parce que Casa, c'est un pays musulman, une ville musulmane, c'est pas évident de faire une journée de femmes ici. Les 20 sœurs de Casablanca ont eu 63 visiteurs. C'est super. Et à Tananarive, à Madagascar, il y a 38 sœurs. L'église a commencé seulement il y a 3 ans là-bas, avec 7 disciples. Maintenant, il y a 38 sœurs, et au total, il y a 90 disciples à Tananarive en 3 ans. Et les 38 sœurs ont eu 220 visiteurs. Dans le royaume de Dieu. Amen. Et elles ont commencé 130 études sur place le même jour. Et frères et sœurs, les sœurs sont extraordinaires. Et parmi les sœurs qui se sont distinguées dans toute l'Afrique francophone, Esther de Casa a eu 20 visiteurs. Une seule personne. 20 visiteurs. Elle a parlé de ralenti. Ne ralentis pas ma fille. Vas-y, amen. Et à Kinshasa, maman Jackie. Ce n'est pas seulement les jeunes sœurs qui ont de l'impact, même les mamans dans le royaume de Dieu sont des Amazones. On ne joue pas avec la maman. Amen. Maman Jackie a eu 20 visiteuses à Casablanca. Dans la ville de
Bandundu, en République démocratique du Congo, notre maman Cathy, notre maman, elle a eu 17 visiteurs. Waouh! Et les frères vont avoir combien de visiteurs à la journée des hommes, au parc de Bouskoura. Et bien sûr, c'est les frères qui dirigent l'église, amen. Donc on doit diriger par nos résultats aussi, amen. Vas-y Lamine. Vas-y Oscar. Vas-y Larry Didier. Vas-y Anno. Je vous assure, ça va chauffer David. Vas-y Nico, le sage. En tout cas, Bouskoura, le parc sera rempli d'hommes, amen. La bataille de l'identité. Quel est le plus grand combat de ta vie? En toute honnêteté. Qu'est-ce que tu considères comme le plus grand combat de ta vie? Gagner de l'argent? Te marier? Avoir un bon boulot? Quel est ton plus grand combat? Et si vous demandez à chaque être humain, vous allez vous rendre compte que chacun a un combat particulier qui le définit. Et la diversité des combats révèle un problème d'identité. Car comment on peut vivre sur la même terre et avoir des combats différents? Ça veut dire que quelque part, on ne sait pas soi-même ce qu'on veut. Voilà pourquoi on tape dans tous les sens. Il y en a pour qui leur combat, c'est d'aller en Europe. Et pour ceux qui sont arrivés en Europe, leur combat, c'est de trouver une meilleure vie. Parce qu'ils se sont rendus compte en Europe que ce qu'ils cherchaient, ils n'ont pas trouvé. Et plus on réalise quelque chose, plus on réalise qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas encore réalisées. Et par conséquent, tu peux passer ta vie sur la terre à courir après des ombres que tu n'arrives jamais à attraper. Voilà pourquoi ceux qui sont mariés, parfois pensent à divorcer. Alors qu'il fut un temps où leur combat, c'était de se marier. Mais comment peux-tu obtenir ce que tu as désiré et ne pas être satisfait? Certains pensent, mon combat, c'est de devenir riche. Et quand ils ont l'argent, ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent autre chose. Et de confusion en confusion, on passe notre vie à courir après des hommes. Vous savez, le plus grand vol dans ta vie, ce n'est pas le vol d'argent. La Bible nous dit dans Jean 10, verset 10 que le voleur, Satan s'appelle le voleur. Dis le voleur. Le voleur. Et il vient pour faire quoi? Un voleur vient pour voler. Est-ce que Satan vient voler ton argent? Non. Qui a déjà vu Satan voler de l'argent ici? Satan vient voler plus que de l'argent. Et le plus grand vol qui est réalisé dans ta vie n'est pas le vol d'argent. C'est le vol de ton identité. Satan vient te voler l'image de Dieu en toi. Et lorsque ton identité est perdue, tu vas vivre une vie qui va à la dérive. Plus rien sur la terre ne peut se satisfaire si Satan t'a volé ton identité. On dit amen à ça. Amen. Car Dieu nous a créé à son image, on dit amen. Amen. Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Et ça, c'est la racine de tout. Et si tu vas passer ta vie sur la terre sans retrouver l'image de Dieu en toi, tu as passé toute ta vie sur la terre pour rien. Le plus grand regret des milliardaires qui meurent, c'est pas de leur avoir plus d'argent. Jeff Bezos, le fondateur de Apple, qu'est-ce qu'il disait sur son lit de mort? Jeff Bezos a regretté sa vie. Il dit, l'argent ne sert à rien. Il dit, j'ai eu l'argent, mais je ne peux pas acheter la santé. Le plus grand regret des riches qui meurent, c'est d'avoir réalisé qu'ils ont passé toute leur vie à courir pour rien. Car l'argent ne peut pas te sauver. Ton plus grand combat, c'est de retrouver l'image de Dieu. L'image de Dieu que Satan t'a volée. Et maintenant, tu es sur la terre en train de courir après n'importe quelle influence. Dès qu'il y a une nouveauté, tu cours. Dès qu'on te dit qu'il y a une nouvelle manière de faire ceci, tu cours. Parce que toute ta vie, tu essaies de trouver un sens à ta vie. Si tu as perdu l'image de Dieu dans ta vie. Et ce matin, nous allons remettre les pendules à l'heure. On dit amen.
tu as été créé à l'image de quelqu'un, le moment où tu arrêtes de le regarder, tu ne peux plus savoir qui tu es. Il faut bien noter ça. On ne s'est pas créé soi-même. On est créé à l'image de Dieu. Donc Dieu est notre boussole sur la terre. Et du moment où tu arrêtes de le regarder, Dieu, tu ne peux plus savoir qui tu es. Donc en réalité, Dieu et la Bible sont comme pour nous un miroir, pour nous permettre de nous retrouver. Et on ne se retrouve que si on regarde la face de Dieu tous les jours. Amen. Amen. Car ton identité n'est pas quelque chose que tu inventes. Ton identité n'est pas le fruit de tes efforts. Ton identité n'est pas le fruit de ton travail. Ton identité est simplement le reflet de Dieu qui t'a créé. Et les hommes sont dans la confusion parce qu'ils ont perdu le reflet de Dieu. Et un homme qui a perdu le reflet de Dieu devient comme un animal. Il est dangereux pour son prochain. Il est dangereux pour lui-même. Quand on a des comportements qui nous détruisent, qui détruisent les autres, on a beau essayer d'être civilisé, de faire les choses comme on doit le faire normalement. Mais regardez l'état dans lequel va le monde. Et quand on met le pouvoir entre les mains de quelqu'un qui n'a pas d'identité, imaginez les conséquences sur la société. Nous sommes dirigés par des gens qui n'ont pas d'identité. Et par conséquent, le monde va dans tous les sens. Est-ce que toi, tu as ton identité ce matin? Si ton identité est floue, ta vie sera instable. Tu vas toujours chercher constamment quelque chose pour te définir. L'immoralité sexuelle, pour les hommes. On pense que si on a plus de femmes, et bien on devient quelqu'un. On ne devient pas quelqu'un en vivant comme des animaux. Même les animaux ont plein de relations sexuelles. On n'est pas créé pour être des chiens en chaleur. On est plus grand que ça. Mais quand tu n'as pas d'identité, tu peux être défini par ton instinct. On court de plaisir en plaisir en pensant qu'on va remplir un vide qui est en nous. Simplement pour découvrir que plus de péché tu commets, plus de confusion tu as dans ta vie. Parce que le péché ne peut jamais te donner une identité. Amen. Amen. Et ce matin, après 36 ans dans la foi, je vais vous donner le secret pour retrouver son identité et pour être stable dans son identité. Et si tu pratiques ce que je vais te dire ce matin, tu passeras de la confusion à une vie de plénitude spirituelle. Amen. Tu vas enfin marcher comme il se doit sur cette terre. Parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont ici. Et ils ne savent pas aussi pourquoi, où ils vont. Donc on est dans la confusion. Mais Dieu nous a donné une stabilité en nous créant son image. J'ai trois petits fondements, trois préalables sur lesquels tu dois bâtir ta vie ce matin. Trois préalables et puis trois convictions. Avant toute chose, ces trois choses doivent te définir. Et tu dois bâtir ta vie sur ces trois choses. Numéro 1, et c'est pour tout le monde, que tu sois blanc ou noir, ou métis, ou américain, ou chinois, ou anglais, ou sénégalais. Tu dois bâtir ta vie sur ces choses. Numéro 1, la Bible est la parole de Dieu. Amen. Tu dois bâtir ta vie sur ce fondement-là. Arrête de courir, de chercher la vérité partout. La Bible, numéro 1, est la parole de Dieu. 2 Timothée 3, on a lu ça dans l'étude de la parole, n'est-ce pas? 2 Timothée 3, versets 16 à 17. On y va tous, frères et sœurs, 2 Timothée 3, 16 à 17. On connaît ce passage par cœur, n'est-ce pas, Vincent Mendy? Ouais. Les gens qui font beaucoup l'étude de la parole de Dieu, là, ils savent. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Aïe, 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 aïe. La Bible est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous voyez que toute écriture ici est au singulier. Ce n'est pas toutes les écritures. C'est toute écriture, grand E. Ça veut dire la Bible. Est inspirée de Dieu. Et utile pour quoi? Pour enseigner. Et pour faire quoi? Pour convaincre. Et pour quoi d'autre? Pour corriger. Et pour instruire dans la justice. Dieu nous a communiqué l'écriture pour nous enseigner.
Et bien sûr, tous les hommes sur la surface de la terre ont besoin d'être enseignés sur le sens de la vie, pourquoi on est ici, où on va et qu'est-ce qui est important à faire. C'est la Bible qui te donne tout ça. Aucun autre livre ne peut te communiquer ton identité. 2 Timothée 3, 16 à 17. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Donc bâtis ta vie sur la Bible. La Bible est la parole de Dieu. On dit Amen. Amen. Je vais vous donner notre écriture ici, pour bien établir ça. Jean 1, verset 1. La Bible est la parole de Dieu. Jean 1, verset 1. Un passage que Larry connaît par cœur. Là, il connaît sa Bible. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement, verset 2. Toutes choses, verset 3, ont été faites par quoi? Parole. Tu vois pourquoi c'est important de bâtir ta vie sur la parole? Parce que c'est la parole qui t'a créé. Comment peux-tu vivre en dehors de ce qui t'a créé? Si la parole t'a créé, qui sait comment tu dois bien fonctionner? Qui sait comment vivre une vie harmonieuse, une vie bénie, une vie riche, une vie d'impact, une vie d'influence, une vie à l'abri des ruses du diable? Qui peut te dire ça? Si ce n'est pas la parole qui t'a créé. Et si c'est la parole qui t'a créé, pourquoi veux-tu trouver autre chose pour gouverner ta vie? Voilà pourquoi on perd son identité. Parce que dès que tu quittes la parole, tu vis dans la confusion. Et au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et qui est la parole? Dieu. Qui est cette parole qui s'est faite chair? Tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc on voit très bien que c'est la parole qui a tout créé. Au verset 4, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole qui est la lumière des hommes s'est faite chair. Et est venue parmi nous. Donc qui est la parole? Qui est la parole à travers laquelle Dieu a tout créé? Jésus-Christ de Nazareth, on dit Amen. Amen. Car Jésus est la parole de Dieu, on dit Amen. Donc on ne peut pas dire qu'on connaît Jésus si on ne connaît pas la parole de Dieu. Amen. Et la religion nous ment aujourd'hui parce que c'est une distraction du diable d'aller dans les églises, mais on n'ouvre jamais la Bible. Le pasteur dit quoi devant s'il n'ouvre pas la Bible? Qui nous a dit qu'on a besoin de sa parole? La parole du pasteur a créé quoi sur cette terre? Est-ce que la parole du pasteur a déjà créé une bougie ou une fourmi? Ta parole peut faire quoi? On ne bâtit pas sa vie sur la parole d'un prophète, en guillemets, d'un pasteur. Les gens passent tout leur temps dans les églises à parler. La Bible est même en main, mais la Bible n'est jamais ouverte. Mais si tu vas quelque part où la Bible n'est pas ouverte, ce n'est pas le royaume de Dieu. On dit Amen. Parce que si quelqu'un doit te prêcher ses pensées, pourquoi toi-même tu ne te prêches pas tes propres pensées? Pourquoi tu as besoin de mes pensées? On a tous des pensées. Mais la seule chose qui fait la différence dans ta vie, c'est si la Bible est ouverte, la parole qui a créé les galaxies, les étoiles, les planètes, la parole qui a créé tout ce que tu vois, la parole qui a créé tes cellules, ton cerveau. Eh bien, quand cette parole est ouverte, ta vie est transformée. C'est ça. Voilà pourquoi la première conviction sur laquelle tu dois bâtir ta vie ce matin, c'est la Bible est la parole de Dieu. Donc quand la Bible parle, tu fais quoi? Tu te tais. Les gens qui vont vivre des vies désespérées, c'est les gens qui osent ouvrir leur bouche quand Dieu parle. Quand Dieu parle, qui es-tu pour parler? Mais c'est ça, Je pense que notre orgueil nous conduit à la folie. Maintenant, on ne respecte pas la parole de Dieu. Parce que quand Dieu dit quelque chose, nous on dit aussi quelque chose. On argumente contre Dieu. Quand la parole parle, on parle aussi. Non, quand la parole parle, tu te tais et tu obéis. C'est le seul chemin pour vivre une vie glorieuse. Mais arrête de discuter avec la parole qui t'a créé. Comment peux-tu discuter avec la parole qui t'a créé? Quand la parole te créait, tu étais où pour donner ton opinion? Oh, Dieu ne me crée pas comme si. Crée-moi grand, crée-moi court, crée-moi clair, crée-moi. Tu as discuté avec Dieu pour savoir comment te créer?
C'est toi qui as dit à Dieu quels parents il allait choisir pour toi? Ah oui. C'est toi qui as dit à Dieu quelle femme ton père devait épouser pour t'enfanter? Ah oui. Tu n'étais pas là pour montrer que tu es intelligent quand il t'a créé. Mais maintenant, pendant que tu vis, c'est maintenant que tu vas discuter avec Dieu. Quand Dieu te parle, tu dis non, j'ai pas le temps. Toi, tu n'as pas le temps de qui? Tu penses que Dieu a ton temps à toi? Et puis on le traite comme un être humain sans valeur. On a des opinions aussi. Dis-moi, quelle est ta Bible que tu as écrite là? Toi qui penses que tu es sage, que tu es intelligent, que tu peux vivre sans Dieu. Qu'est-ce que tu as fait sur cette terre? Tu as réalisé quoi? Pour donner des leçons à Dieu. Où sont les planètes que tu as créées? Quelle est la dernière étoile que tu as allumée dans le ciel? Ta propre petite vie te dépasse et c'est à Dieu que tu vas donner des leçons? Non mais c'est la vérité. Disons la vérité ce matin. Ta propre petite vie te dépasse. Tu ne sais même pas si tu allais te réveiller ce matin. Mais c'est toi qui as des leçons à donner à Dieu. Oh non, je ne crois pas à la Bible, la parole de Dieu, non, pas bon. Toi, tu es qui? Chacun doit être à sa place. Le soleil est à sa place. La lune n'est pas à la place de la terre. La voie lactée est à sa place. Tout en univers est organisé, sauf toi. Parce que toi, tu es dans la place de Dieu. Tu sais pourquoi tu es malheureux? C'est parce que tu ne veux pas rester à ta place. La Bible est la parole de Dieu. Bâtis ta vie dessus. Pas sur tes traditions. Pas sur tes opinions. Pas sur la philosophie. Pas sur les livres que tu as lus. Parce que tous ces livres que tu as lus sont les pensées humaines. Moi-même, j'ai déjà écrit des livres. Écrire un livre ne fait pas de toi un génie. Parce que n'importe qui peut écrire. Et ton livre ne peut pas changer le monde. Le seul livre qui change le monde, c'est la parole de Dieu. Amen. Psaume 33, verset 6. Est-ce que tout le monde est avec moi ce matin? Amen. Psaume 33, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit ici, frères et sœurs? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Waouh! Attendez. Cette parole est extraordinaire. Et on a le privilège de la voir dans nos mains. La même parole qui a fait les cieux. Quand vous regardez le ciel le soir, vous voyez les étoiles dans le ciel? Vous voyez les galaxies? Vous voyez les lois qui gouvernent l'univers? Tout ça a été fait par la parole de Jésus-Christ. Vous voyez les anges dans les cieux? Les archanges, toutes les réalités spirituelles ont été faites par la parole de Dieu. Et si la parole peut créer les anges, la parole peut redresser ta vie. La parole peut te faire sortir de la confusion. La parole peut te faire passer de la folie à la sagesse. La parole peut te gouverner et faire de toi une étoile. Tu peux partir du néant et devenir une superstar. Parce que tu es posé sur la parole. Heureux ceux qui bâtissent leur vie sur la parole. Ils sont comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. Et frères et sœurs, leur feuillage restera toujours vert. Heureux ceux qui bâtissent leur vie sur la parole parce qu'ils ont bâti leur vie sur du roc. Le vent va venir, les tempêtes vont souffler, mais leur vie tiendra fort. Et ça fait 36 ans que j'expérimente ça, et ma vie est stable depuis 36 ans. Pas parce que je suis fort, pas parce que je suis intelligent, pas parce que je suis spécial, mais simplement parce que j'ai choisi de bâtir ma vie sur la parole. Tu sais pourquoi ta vie est instable? Parce que ta vie est bâtie sur du sable. Tout autre fondement sur lequel tu bâtis ta vie est du sable. Sur une relation, c'est du sable, ça va s'écrouler. Sur de l'argent, c'est du sable. L'argent va prendre des ailes pour s'envoler. Riche hier, pauvre aujourd'hui. Sur quoi, frères et sœurs? Sur une opinion politique, ça va changer. Tout est changeant, tout varie, tout est éphémère sur la terre. Pourquoi bâtir sa vie sur l'éphémère? Même la mode change. Si tu bâtis ta vie sur l'afro. Hier, c'était populaire. Aujourd'hui, ça ne sera pas populaire. Même les pantalons changent. La mode, aujourd'hui, c'est pâte éléphant. Demain, c'est pâte, je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà, skinny. Skinny. Et certains bâtissent leur identité sur la mode qui passe. Mais tu seras à la mode pour quelques jours. Et après, tu seras rangé au placard. Pourquoi bâtir ta vie sur de l'éphémère? Fondement numéro 2. Donc maintenant nous savons que la Bible est la parole de Dieu et que nous allons bâtir notre vie dessus. On dit Amen. Amen. Numéro 2.
La parole de Dieu ne faillit jamais. Pourquoi est-ce qu'on doit bâtir notre vie sur la parole? Parce qu'elle ne faillit jamais. Elle ne peut pas échouer. Tout dans votre vie s'élève ou s'écroule sur cette vérité. Ce que Dieu a parlé n'est pas incertain. Ce que Dieu dit se réalise toujours. Ésaïe 55, 10 à 11. Anno a cité, je le partage ce matin. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Lui et moi, on ne s'est pas communiqué, hein, c'est le Saint-Esprit. Ésaïe 55. Ouais, Fabiola dit qu'il est connecté. Est-ce que toi, tu es connecté? Certains, vous êtes déconnectés. Vous n'avez pas l'internet spirituel. Demandez à Anno où est l'internet spirituel. Ésaïe 55. On va tous se connecter ce matin. Amen. Ésaïe 55, verset 10 à 11. La parole de Dieu ne faillit jamais. Regardez du verset 10 au verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fait gronder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dites-moi, quand Dieu parle, qu'est-ce qui peut résister à Dieu? Même la gravité ne peut pas résister à Dieu. Jésus a marché sur l'eau. Les lois de la nature ne peuvent pas résister à leur créateur. Dieu n'est pas conditionné par les lois de la nature, il n'est pas conditionné par le temps, il n'est pas conditionné par l'espace, par la matière, il n'est pas dans le temps. Dieu lui-même n'est pas inclus dans le temps. Et frères et sœurs, sa parole marche toujours. Tu veux quelque chose qui réussit tout le temps? C'est la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, ce qu'il a dit se réalise toujours. Il n'y a pas un obstacle capable d'empêcher la parole de Dieu de se réaliser. N'est-ce pas extraordinaire ça, frère et sœur? Et toi, tu veux bâtir ta vie sur quoi? La parole ne faillit jamais. Et par conséquent, tu peux mettre toute ta vie, tous tes espoirs sur la parole. Parce qu'elle garantit qu'elle s'accomplira. Ne laisse pas la parole de Dieu se lever contre toi. Laisse la parole de Dieu travailler pour toi. Aligne ta vie sur ce que Dieu dit. Et tu réussiras. On dit Amen. C'est pas ce qu'il a dit à Josué. Médite les paroles de la loi, jour et nuit, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. On veut la réussite, mais on ne veut pas obéir à Dieu. Comment peux-tu réussir si tu n'appliques pas la parole? Sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir produit l'effet escompté. Jérémie 1, verset 12. Dieu dit, je veille, Jérémie 1, verset 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Waouh! Tout le monde y est? Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si Dieu parle, il le réalise. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 400 prophéties messianiques qui parlent de la venue de Jésus-Christ? Et toutes ces 400 prophéties sont réalisées dans la vie d'une seule personne. Jésus de Nazareth. La Bible a dit où Jésus allait naître. Des milliers d'années avant qu'il ne naisse, la Bible a déjà dit où il va naître. Michée 5, verset 1. Oh Bethléem, Bethléem, Ephrata, toi la plus petite des villes de Juda. C'est de toi que naîtra celui dont les origines remontent au temps les plus lointains. Sa naissance est annoncée des milliers d'années avant qu'il n'arrive. Frère et sœur, sa crucifixion est annoncée longtemps avant qu'il n'arrive. 7 siècles avant qu'il n'arrive. Sa crucifixion, il sera vendu à 30 pièces d'argent. La Bible a déjà dit ça. Tout ce que la Bible a dit de lui, c'est réalisé. Et tout ce que la Bible dit de toi va se réaliser. Amen. Il y a un ciel, il y a un enfer. Tout est ordonné dans la création. Dieu a déjà parlé. Soit tu t'alignes dans le sens de la parole, et tout ce que la parole a dit va se réaliser dans ta vie, ou tu te mets contre la parole, et la parole devra t'écraser pour se réaliser. Parce que tu ne peux pas résister à la parole. Soit elle t'écrase, soit elle te construit. Il n'y aura que 2 types de vies sur la terre. Des vies écrasées par la parole de Dieu et des vies réalisées par la parole de Dieu. Quand tu choisis de vivre contre la parole, tu as choisi une vie détruite. Tout le monde dit Amen à ça. Amen. Tu peux être le pharaon. Si tu te mets contre la parole de Dieu, même le pharaon, tu vas finir dans la mer. Nabuchodonosor,
le plus grand roi de Babylone. Tu te lèves contre la parole, tu vas finir dans la rue en train de manger la boue. Personne ne peut résister à la parole. Aucune maladie, aucune circonstance, aucun diable, aucun démon, aucun obstacle ne peut résister à la parole de Dieu. Car la même parole qui a dit que la lumière soit est la même parole qui peut gouverner ta vie aujourd'hui, frère et sœur. La Bible ne faillit jamais. C'est ton plus grand investissement. C'est mieux que de garder de l'argent en compte. Investis dans la Bible. Quand un chrétien ne lit pas la Bible, il est stupide. Amen. C'est où tu es gouverné par la parole, où tu es gouverné par tes émotions, où tu es gouverné par les circonstances. Aujourd'hui tu es en haut, demain tu es en bas. Aujourd'hui tu es joyeux, demain tu es triste. Aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Il y a des gens qui sont comme des ombres. Mais c'est ça. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils apparaissent, ils disparaissent. Parce qu'ils bâtissent leur vie sur ce qui n'est pas stable. Comment tu peux être gouverné par tes humains? Depuis quand tes humains peuvent te sauver? On dit non, c'est comme ça que je suis. Maintenant la Bible te dit de changer. Parce que la Bible te change. Ne sois pas gouverné par tes émotions. C'est ce que la Bible appelle l'immaturité spirituelle. Quelqu'un qui est gouverné par ses émotions. Je ne me sens pas bien. Tu n'es pas obligé d'être un animal. C'est les animaux qui sont gouvernés par leurs émotions. Parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux que ça. Toi, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es sur une dimension supérieure. C'est pas parce que tu as faim que tu ne peux pas venir au culte. C'est pas parce que tu ne te sens pas bien que tu vas devenir un animal. C'est pas parce que quelqu'un t'a offensé que tu ne dois plus parler aux autres. C'est pas parce qu'il fait froid que tu ne peux pas lire la Bible. En fait, on est gouverné par tout un tas de facteurs qui n'ont rien à voir avec la Bible. Oh, je ne souris pas. Pourquoi tu ne souris pas? J'avoue pas remarqué que hier tu as souri. Mais aujourd'hui, apparemment, tu ne sais plus sourire. Parce que tu es gouverné par tes humeurs. Quelqu'un m'aime, je souris. Il ne m'aime plus, je ne souris plus. Comment ta vie peut dépendre? Comment ta vie peut dépendre de l'approbation d'un homme? Le gars là m'a aimé hier, je souris. Aujourd'hui, tu n'aimes pas, tu ne souris plus. C'est ça ta vie? J'ai l'argent, je souris. J'ai pas l'argent, je ne souris plus. C'est quoi ça? Tu n'es pas un animal? Si ta vie est bâtie sur la parole qui ne faillit jamais, tu souris tout le temps, quoi qu'il arrive. Tu es stable, tu es confiant, tu es serein, tu es imperturbable, parce que ta vie est garantie par la parole qui ne faillit jamais. Les circonstances viennent et passent, mais la parole ne passe jamais. Et par conséquent, j'ai des raisons d'être toujours joyeux. Pourquoi? Quand la Bible dit soyez toujours joyeux, c'est parce qu'il sait que tu ne peux être toujours joyeux que si tu bâtis ta vie sur la parole. Donc les circonstances sont contrôlées par Dieu. Les circonstances qui te fatiguent aujourd'hui, demain seront transformées. Parce que rien ne résiste à la parole. Les promesses de Dieu vont se réaliser pour ta vie. Quoi que tu traverses aujourd'hui, ta vie ne s'arrête pas à l'épreuve que tu connais aujourd'hui. Et ta vie n'est pas définie par ton épreuve. Tu es plus grand que l'épreuve que tu traverses. Tu vas plus loin que ce que tu subis aujourd'hui. Donc ne laisse pas le nuage qui est passager dans ta vie t'emporter avec lui. La circonstance, c'est comme les vêtements. Oui, aujourd'hui, je suis en costume bleu. Mais dimanche prochain, je serai en costume gris. Dans certains, vous allez vouloir aller vérifier. Je sais même pas. Il y a papi n'a pas dit la vérité, il n'a pas mis gris. Toi-même, donne ta couleur. Tout ça, ça change. Mais quand tu bâtis ta vie sur la parole, tu sais que les circonstances qui passent ne te définissent pas. Parce que ce n'est pas ce que les circonstances disent qui vont se réaliser dans ta vie. C'est ce que la parole de Dieu qui est infaillible dit qui va se réaliser dans ta vie. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je vais vous donner une promesse formidable ce matin. Jérémie 29. Et on connaît cette promesse par cœur. Jérémie 29. Vincent dit, let's go. Let's go. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire allons-y. Vincent, ce n'est pas tout le monde qui parle anglais. Hein. Il faut baisser un peu le niveau là. Jérémie 29. La parole qui est infaillible dit quoi, frère et soeur de ta vie? Verset 11.
car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ah oui. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Wow. Ça, c'est ce que Dieu dit. Ça, c'est ce que la parole infaillible dit, qu'il a un projet de bonheur pour toi. Dis-moi, si tu as un projet de bonheur pour toi, qui peut avoir un projet de malheur pour toi? Ah oui. Quelle circonstance peut renverser ce décret de Dieu dans ta vie? Tu es destiné à avoir un avenir glorieux. C'est ce que Dieu a dit. Et rien ne peut changer ça. Si tu bâtis ta vie sur sa parole, ce qu'il a dit se réalisera pour toi. Amen, frère et sœur. Demain est glorieux. Ne regarde pas l'avenir avec peur, avec appréhension. Pourquoi? Parce que Dieu tient ta vie dans le creux de sa main. Ton avenir est garanti en Christ. Il te promet que toute arme forgée contre toi est sans effet. Donc de qui peux-tu avoir peur? Si Dieu dit que toute arme forgée contre toi est sans effet, quelle arme peut te détruire? La Bible dit aussi dans Nombre 23 que la magie et la divination ne peuvent rien contre toi. Ah oui. Tu ne sais pas ce que les gens pratiquent dans l'ombre contre toi. Mais ton but sur la terre, ce n'est pas d'aller chercher qu'est-ce qu'on pratique contre toi. Ton but, c'est de te garer sur la parole de Dieu, de bâtir ta vie sur la parole de Dieu, et de laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire. Ils ne peuvent jamais réussir. Parce que Dieu a dit qu'ils vont échouer. Mais si Dieu a dit qu'ils vont échouer, pourquoi te préoccuper d'eux? Les gens me demandent quel est le secret pour me protéger contre les sorciers. Moi, ça me fait trop rire. Secret. Et toutes les églises qui passent tout leur temps à chasser les démons. Moi, ça me fait trop rire. Le fait même de parler des démons chaque jour, à chaque culte, montre que tu ne les as pas encore vaincus. C'est ça. Parce que quand tu as déjà gagné une bataille, tu ne parles plus de ça. Oui. Démons, sort, démons, sort. Les démons n'ont aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. C'est ça. Et si tu es devenu un enfant de Dieu, pourquoi est-ce qu'on passe tout le temps au culte à chasser des démons? Satan est déjà vaincu à la croix. Et la parole est claire. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Donc ne t'occupe pas de ça. Tu ne dois pas t'occuper de ta propre protection. Oui. Parce que la parole te protège. On dit Amen. Est-ce que ça vous rassure ce matin? La parole est infaillible. Ça, c'est le deuxième fondement sur lequel tu dois bâtir ta vie. La parole de Dieu ne peut jamais échouer. Par conséquent, elle mérite que je bâtisse toute ma vie dessus. Je vous assure, il y a 30 ans, je prêchais ces paroles-là parce que je lisais dans la Bible. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai vu ça s'accomplir dans ma vie. Et dans la vie de tous ceux qui sont restés fidèles. Dieu ne ment jamais. Ta vie sera ce que la Bible a dit si tu obéis à la Bible. Sa parole est infaillible. On dit Amen. Amen. Le troisième fondement. La foi vient de la parole. Le premier fondement, c'était quoi? La Bible est la parole de Dieu. Deuxième fondement, la parole de Dieu est infaillible. Et troisième fondement, la foi vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'on a besoin de foi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de foi? Eh bien, on a besoin de foi parce que sans la foi, il est impossible de pratiquer la parole de Dieu. On dit Amen à ça. Amen. Voilà pourquoi la foi est le fondement, le troisième fondement de ta vie. La foi vient de la parole. Et la foi n'est pas quelque chose que tu fabriques par ton effort ou par ton émotion. La foi ne vient pas du nombre de temps que tu passes ici ou de ton ancienneté dans la foi. La foi vient de la parole. Ça veut dire que plus tu es dans la Bible, plus tu vas avoir la foi. On dit Amen. Parce que la foi, elle ne nourrit pas la parole de Dieu. Elle est enracinée dans la parole de Dieu. Et frères et sœurs, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir la foi? Hébreux 11, verset 6. Pourquoi c'est important d'avoir la foi? Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, c'est la Bible qui parle, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Car il faut que celui qui vient à Dieu s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et par conséquent, si tu veux plaire à Dieu sur cette terre, tu dois avoir la foi.
Tout le monde dit amen à ça. Parce que sans la foi, tu es mort. Or, d'où vient la foi? La foi vient de la parole. Donc si tu n'es pas dans la parole, est-ce que tu peux développer la foi? Non. Maintenant, si tu ne développes pas la foi, est-ce que tu peux plaire à Dieu? Non. Les gens pensent que plaire à Dieu, c'est une posture religieuse. C'est pas, oh, si je vais à l'église, la tête coiffée, sans chaussures. Il y en a qui vont à l'église sans chaussures. Il y en a qui se rasent le crâne. Il y a toutes sortes de pratiques rituelles dans les dénominations. Mais tout ça, ça ne plaît pas à Dieu. Dieu n'est pas impressionné par la manière dont tu es habillé. Dieu n'est pas impressionné par la posture que tu prends pour entrer dans une église. Tout ça, ça ne veut rien dire. Dieu est touché seulement par la foi. Et par conséquent, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu peux me nommer pasteur, prophète, tu peux faire tout ce que tu veux sur la terre. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'as rien à voir avec Dieu. Il est impossible de lui plaire. C'est une impossibilité absolue. Or, la foi vient de la parole. Donc si tu veux avoir la foi qui touche Dieu tout le temps, tu dois faire quoi? Tu dois être dans la parole. Matin, midi, soir. Tu dois méditer la parole. Pas seulement la lire. Parce que ta vie dépend de la foi. La Bible dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Que si tu as la foi, comme un grain de moutarde, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ta foi va faire des prodiges dans ta vie. Tu ne peux pas utiliser ma foi et je ne peux pas utiliser ta foi. Chacun doit développer sa foi. Ça, c'est important. Donc, venir à l'église pour être un spectateur, là, ça va t'amener nulle part. Venir à l'église en comptant que l'église va te maintenir. Mais tu es fou. Je vois des gens qui viennent ici comme ça. Oh, l'église, vraiment, n'a pas fait l'église. Ce n'est pas la responsabilité de l'église. C'est ta responsabilité de développer et d'entretenir ta propre foi. Parce que si c'est Marie-Laure qui développe sa foi, c'est elle qui va plaire à Dieu. Mais tu ne peux pas emprunter sa foi pour plaire à Dieu. Dis, je m'accroche à la foi de Marie-Laure, Dieu accepte-moi. Non. La foi, c'est la chose que Dieu veut que chacun ait individuellement. Même si on est collectivement présent. La question, c'est quelle est la qualité de ta foi ce matin? Est-ce que tu as même la foi? Mais si tu n'es pas dans la Bible, tu ne peux pas avoir la foi. On dit amen. Et ta foi est la chose que Satan attaque le plus. Pourquoi? Parce que Satan sait que sans la foi, il est impossible d'obtenir les promesses de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, qu'est-ce que Satan attaque? Pas ta santé seulement, pas ton travail, il attaque ta foi. Parce que s'il peut te faire douter de Dieu, il sait qu'il t'a disqualifié des promesses de Dieu. On dit amen à ça, frère et sœur. Donc, je vous ai donné 3 fondements ce matin. Premièrement, la Bible est la parole de Dieu. Et numéro 2. La parole de Dieu. Et puis numéro 3. La foi de Dieu. Maintenant, on sait pourquoi on doit avoir la foi. Mais c'est ça. Et on sait pourquoi Satan attaque quoi? La foi. Que Satan attaque la foi parce que sans la foi, il est impossible de rentrer dans les promesses de Dieu, d'avoir la vie que Dieu demande. Voilà pourquoi quand tu viens au culte, Satan attaque ta foi. Dès que tu es baptisé, Satan attaque ta foi dès que tu sors des eaux du baptême. La semaine qui suit, Satan te dit ne pars plus là-bas. La semaine qui suit, Satan te dit, Satan va pousser quelqu'un ici pour te mal parler ou bien pour te mal te regarder. Tu vas le saluer, il ne va pas te saluer. Tu vas dire bon, je ne viens plus au culte. En fait, ça me fait trop rire quand les gens décident de sacrifier leur relation avec Dieu à cause de la réaction d'un autre homme. Mais tu es insensé. Mais c'est ça. Tu vas jeter ta vie à la poubelle parce que quelqu'un t'a mal parlé à l'église. On ne t'a pas reçu, on n'a pas donné, on ne t'a pas partagé le pain. Je ne sais pas quelles sont les raisons qu'on utilise pour moi. J'ai invité une soeur, on n'est pas partie. Quand tu vas tomber dans la foi parce qu'une soeur a dit, oui, je ne peux pas avoir un temps d'amitié, un temps de partage avec toi cette semaine, je ne suis pas disponible. Oh, comme la soeur a dit qu'elle n'est pas disponible, je tombe dans la foi. Quand tu jettes ton avenir à la poubelle parce que c'est une soeur de ta foi. Moi, je ne comprends pas ça. Tu es dans l'église. Oh, et on est des êtres humains dans la foi chrétienne, on développe des sentiments. Tu peux tomber amoureux d'un frère ou d'une soeur, mais qui n'est pas amoureux de toi. Qui t'a dit qu'il y a une garantie que parce que tu es disciple, si tu es amoureux de quelqu'un, la personne doit être amoureuse de toi. Pourquoi? Elle te doit quoi? Elle te doit quoi? Il te doit quoi, papi? Depuis quand vos deux destins sont liés? Donc, comme le frère là ne m'aime pas, je vais tomber dans la foi. Mais tu es stupide.
C'est que tu n'es même pas devenu disciple. Parce que tu n'as pas été baptisé au nom de ce frère-là. Tu n'as pas été baptisé au nom de cette soeur-là. Il ne m'aime pas. Mais il ne t'aime pas. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus t'aime. L'amour de Jésus doit te suffire. Et l'amour de Jésus ne peut pas être ébranlé par le manque d'amour d'un humain. Si elle ne t'aime pas, c'est que ce n'est pas la personne que Dieu a préparée pour toi. Avance! Et arrête de pleurnicher. Maintenant, quand ces trois choses sont en place, tu es prêt maintenant à une vie de stabilité. Parce que maintenant que tu bâtis ta vie seulement sur la parole, et la parole qui est infaillible, et cette parole développe ta foi. Maintenant, frères et sœurs, tout le reste ne t'intéresse pas. Les traditions, les opinions des hommes, les circonstances qui passent, tout ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ta vie est bâtie sur le vrai fondement. Et cette parole-là, maintenant, il y a trois convictions que cette parole va t'aider à bâtir. C'est ça. Puisque tu ne crois qu'en la parole. Oui. Et très rapidement, maintenant que tu es basé sur la parole, qu'est-ce que la parole dit? Voici les trois choses que tu dois croire pour avoir une vie de gloire. Numéro 1, je suis ce que la Bible dit que je suis. Puisque tu ne crois qu'en la parole, maintenant c'est la Bible qui te donne ton identité là. Donc je suis ce que la parole dit que je suis. Et frères et sœurs, quand Dieu te dit que tu es quelque chose, c'est ce que tu es. Ne laisse pas ce que les hommes disent détourner ton attention de ce que Dieu dit. Tu es tout ce que Dieu dit que tu es. On dit amen à ça. Amen. La Bible dit que tu es quoi? Tu es né de nouveau. Oui. Tu es fils de Dieu. Oui. Tu es fille de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. Qui a dit ça? C'est la parole. Oui. Tu es une créature merveilleuse. Quelqu'un peut te dire que tu es vilain. Mais Dieu dit que tu es merveilleux. Qui vas-tu croire? Oh, Dieu. Qui vas-tu croire? La parole. Même tes propres parents t'ont insulté. Même tes propres parents t'ont dit tu ne vas jamais te marier. Même tes propres parents t'ont dit tu es vilain. Même tes parents t'ont dit avec ta grosse tête. Et malheureusement, les paroles de nos parents nous influencent. Au point où, si elles sont négatives, elles peuvent nous détruire. Dieu merci, il y a la parole de Dieu pour nous reconstruire. Donc tu ne dois croire que ce que la Bible dit. Et arrête de croire ce que les autres disent de toi. Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Tu es un sacerdoce royal. Tu es dans la nation sainte. Tu es fils de Dieu. Tu es bien-aimé. Tu es accepté. Si tu es accepté par Dieu, qui peut te rejeter? Ça ne t'intéresse pas si les gens te rejettent, puisque Dieu t'a accepté. C'est ce que la parole dit de toi. La parole dit que tes péchés sont pardonnés. Qui peut te culpabiliser? Personne. Si le sang de Jésus a pardonné tous tes péchés, qui peut te culpabiliser? Il faut être confiant dans la vie. Mais ta confiance vient de ce que la Bible dit. Je suis tout ce que la Bible dit que je suis. Et maintenant, ton travail, c'est de fouiller dans la Bible pour savoir tout ce que la Bible dit de toi. Et de mémoriser tout ce que la Bible dit de toi. Et de marcher sur ce que la Bible dit de toi. Amen. Ça, c'est le seul secret d'une identité stable. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et malheur à toi si Dieu dit que tu es perdu. Malheur à toi si Dieu dit que tu n'es pas un enfant de Dieu. Si Dieu dit que tu n'es pas sauvé. Si Dieu dit que tu n'es pas repenti de tes péchés. Ce n'est pas venir à l'église tous les jours qui va faire que Dieu change d'opinion par rapport à toi. C'est pratiquer ce que la Bible dit. Donc je suis ce que la Bible dit que je suis. Numéro 2. Je possède tout ce que la Bible dit que je possède. C'est pas ce que les hommes disent que je possède ou ne possède pas qui compte. C'est ce que Dieu dit que je possède qui compte. Romains chapitre 8. Qu'est-ce que je possède? Selon Dieu. Romains 8. J'espère que ça vous aide ce matin, frères et sœurs. Romains 8 dit... versets 16 à 17.
L'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes comment? Enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes quoi? Héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si je suis baptisé en Christ, je suis héritier de Dieu. Dis, je suis héritier de Dieu. Et je suis co-héritier avec Christ. Maintenant, qui aimerait être l'héritier de Bill Gates, de Jeff Bezos, des milliardaires de la terre? N'est-ce pas, tu serais content si tu étais l'héritier de Bill Gates? Comment tu marcherais si tu étais héritier de Bill Gates? Même si tu n'as pas de dirham dans ta poche, si tu étais l'héritier de Bill Gates, parce que tu as un problème s'il n'y a pas de dirham dans ta poche, tu peux aller prendre le dirham. Si ton père était le président de la République, comment tu marches? Si ton père est le plus riche du Maroc, comment tu marches? Maintenant, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi, chrétien. Ton père dépasse Bill Gates. Celui qui tient l'univers dans sa main est ton père. Et tu es son héritier. Et tu es le co-héritier de Jésus. Ça veut dire que tout ce que Jésus a t'appartient aussi. Et qu'est-ce que Jésus a? Il a tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Tout pouvoir lui appartient. Donc tu es co-héritier. Voilà pourquoi il te donne aussi l'autorité. Parce que tu es comme le Christ. Et Dieu te voit comme il voit son Fils. Et ce matin, j'appelle tous les chrétiens à marcher dans leur héritage. Arrête de parler de ce que tu n'as pas. Parce que ce que tu n'as pas n'a rien à voir avec ce que tu as. Pourquoi ne pas te fixer sur ce que tu as? Tu as la vie éternelle. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Tu es enfant de Dieu. Tu es bien aimé. Tu as des anges qui te gardent. Hébreux 1, verset 14. Les anges te gardent. Somme 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour des fidèles. Tu as l'autorité. Parce que tu es fils, tu es fille de Dieu. Donc arrête de subir la vie. Dicte à tes circonstances. Utilise ton autorité. Si tu as une autorité, si tu as un héritage que tu n'utilises pas, tu es semblable à quelqu'un qui ne l'a pas. Alors maintenant, si tu as l'autorité que tu n'utilises pas, c'est la faute à qui? Voilà pourquoi beaucoup de disciples ne vivent pas une vie de plénitude, parce qu'ils demandent à Dieu ce que Dieu leur a déjà donné. Comment peut-on te redonner ce qu'on t'a déjà donné? Dieu dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi tu n'écrases pas toute la puissance de l'ennemi? C'est la faute à qui? Pourquoi tu laisses les serpents te piquer? N'importe quoi te toucher, alors que tu as l'autorité. Exerce ton autorité. Et l'exemple palpable, c'est dans Exode 14. Moïse conduit le peuple vers la mer. Quand il arrive devant la mer, l'armée de l'Égypte est en train de les poursuivre. Tout le monde a peur. Moïse a peur. Le peuple d'Israël a peur. Si les Égyptiens nous rattrapent, ils vont nous mettre dans la mer, ils vont nous détruire. Et puis Moïse se tourne vers Dieu et crie. Oh, on est perdu! Dieu dit, mais pourquoi tu cries? Moïse, pourquoi tu cries à moi? Pourquoi tu cries? Attends, si Dieu te pose cette question, tu dis, mais Seigneur, tu ne me comprends pas, j'ai un péril qui me menace. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Mon bâton. Mais souviens-toi, je t'ai donné l'autorité à travers ce bâton. Pourquoi tu cries à moi quand tu as déjà l'autorité? Lève ton propre bâton sur la mer et fends la mer en deux. Moïse attendait que Dieu fende la mer quand Dieu lui avait déjà donné le pouvoir de fendre la mer. Donc quand Dieu te donne l'autorité de faire quelque chose, prier à Dieu pour te demander d'exercer cette autorité, ça n'a pas de sens. Et Moïse a compris, il a levé son bâton, au lieu de crier à Dieu, il a fait. Imaginez ce qui s'est passé. La mer s'est ouverte. Ce n'est pas Dieu qui a ouvert la mer. C'est Moïse qui a ouvert la mer avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Quand on te donne une autorité, c'est pour que tu l'exerces. Et beaucoup de disciples n'exercent pas leur autorité. Soit ils sont ignorants de leur autorité, soit ils sont irresponsables. N'oublie pas qui tu es devenu. Tu possèdes ce que Dieu dit que tu possèdes. Et tu peux utiliser cette autorité contre ta propre vie. Si tu es négatif. Parce que tout ce que tu dis va se réaliser. Est-ce que vous savez que quand vous devenez disciple, vous devenez dangereux? Parce que votre parole a un poids. Jésus ne dit pas n'importe quoi. Il est fils de Dieu, il sait. Si tu as quelqu'un, je te maudis, tu seras maudit. Donc Jésus ne dit pas ça. Parce qu'il est conscient de la puissance que sa parole incarne. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, ta parole devient une épée à double tranchant. Mais il y a des gens ici, vous passez toute votre vie à parler contre vous-même. Il y a des gens ici qui sont négatifs.
Oh, je ne peux arriver à rien. Tu viens de le dire toi-même. Je ne vais pas réussir. Qui l'a dit? C'est toi qui as dit ça. Et puis, les circonstances sont obligées de se soumettre à ce que tu as dit. Donc fais attention à ce que tu dis. Tel un homme pense, tel il est. Fais attention à comment tu penses. Parce que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Dis des choses qui vont promouvoir ta vie dans le bon sens. N'écoute pas tes émotions. Parle à tes émotions. Toi-même, tu dois te regarder souvent et dire, calme-toi. Tu dois dire à ta colère, quitte ma vie. Tu dois dire à la tentation, je ne veux pas de toi ici. La tentation, la convoitise, l'immoralité sexuelle, la pornographie. Tu dois dire, quitte ma vie. Je n'ai pas besoin de toi. Les sentiments négatifs, tu dois te réveiller le matin et dire, je ne veux pas être négatif. Tu veux dominer ma vie avec le noir? Non, je ne veux pas aller là-bas. Je veux une vie positive, une vie joyeuse, une vie fructueuse. Arrête de moi penser négative. Utilise l'autorité que Dieu t'a donnée pour gouverner tes parts. Et non pas devenir prisonnier de tes sentiments et de tes émotions. Non. Marc 11. Vas-y, papi. Est-ce que Dieu est en train de t'édifier ce matin, frère? Je possède ce que la Bible dit que je possède. Je possède l'autorité. Je possède l'héritage de Dieu. Marc 11, verset 20 à 22. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'est passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ah oui. S'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Frère, si vous pensez que c'est une parabole, Jésus parle à ses disciples. Oui. Si vous ne savez pas ce que vous avez comme pouvoir, il est foi en Dieu. Au lieu de te plaindre, au lieu de te laisser les circonstances se rendre faibles dans la foi. Oui. Oh, telle chose n'arrive pas, je suis faible. Oh, telle personne. Arrête d'être gouverné par tes émotions. Prends de l'autorité sur ce qui te gêne. Amen. Si tu as foi, tu peux même dire à la montagne qui te bloque, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et dis, si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu crois que ce que tu as dit arrivera, eh bien, ça arrivera pour toi. La montagne peut ne pas se déplacer le même jour, Oui. mais la montagne se déplacera. Je prêche la parole. Vas-y, papi. Donc, quelles sont les montagnes qui sont en train de t'écraser ce matin? Quelles sont les choses qui te paraissent impossibles dans ta vie aujourd'hui? Ne les laisse pas t'écraser. Parle à ta montagne. Il n'a pas dit, si tu fais face à ta montagne, parle-moi. Ça, c'est la prière. La prière, c'est différent d'exercer ton autorité. La prière s'adresse à Dieu, mais l'autorité s'adresse à ta circonstance. Amen. Mais beaucoup de disciples ne parlent pas à leurs circonstances, mais ils parlent à Dieu de leurs circonstances. Amen. Oh Dieu, tu sais, oui, il y a quoi, fils? Oh, il y a quoi? Oh, papa, il y a une montagne. Oh, la montagne a fait quoi? Ça me bloque le chemin. Je t'ai donné l'autorité. Ok, tu sais me parler, non, oui. Maintenant, parle à ta montagne. Amen. Quand la dernière fois où tu as parlé à ta montagne? Identifie-la d'abord, numéro 1. Et puis, tourne-toi à la montagne et confesse, proclame à ta montagne qui tu es, ce que tu possèdes, et demande à ta montagne de bouger de là de ta vie. Et là, tu vas marcher toujours dans l'assurance. Même si ça ne bouge pas le même jour, ça va bouger. Ça va bouger. Continue de parler à ta montagne. Ce matin, je veux que chaque disciple fasse une liste de 10 montagnes dans sa vie. Amen. Et cette année, tu vas me déplacer ces 10 montagnes avec ton autorité. Amen. Au lieu de laisser la montagne te déplacer, déplace la montagne. Au lieu de laisser la montagne te déplacer de l'église, te déplacer de la foi, te déplacer de ton temps de formation, te déplacer de culte de mi-semaine, toi déplace ta montagne et continue ta marche. Tu possèdes ce que Dieu dit que tu possèdes. C'est ça. Est-ce que tu es au courant de ce que tu possèdes? Amen. C'est à toi d'exercer ça. Mais tu ne peux pas exercer une autorité que tu ne sais pas que tu as. Amen. Et puis pour finir, non seulement je suis ce que la Bible dit que je suis. Non seulement je peux faire ce que la Bible dit que je peux. Je possède ce que la Bible dit que je possède. Mais numéro 3, je peux faire ce que la Bible dit que je peux faire.
Qui est d'accord avec ça? Qu'est-ce que la Bible dit que tu peux faire? Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me... Qu'est-ce que tu peux faire? Oh, ici, tu es gouverné par ce que tu ne peux pas faire. Tous les jours, on dit, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Arrête de dire ça. Pourquoi tu ne peux pas? Tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Amen. Amen. Tu es dans le cortège de victoire de Jésus. Oui. Tu es plus que vainqueur. Romains chapitre 8. Tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur dans toutes les circonstances. Tu es plus que vainqueur. Donc, qu'importe ce que tu vas affronter quand tu vas quitter ce culte, souviens-toi que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Ne laisse pas Satan te ramener dans la boue. Et ce matin, je t'ai donné les secrets de ton identité. Amen. La bataille de ton identité est bâtie sur 3 fondements et sur 3 convictions. Les 3 fondements sont numéro 1. Mon identité, je vais la retrouver dans quoi? Numéro 1, la Bible est là. Ok? Ici, on ne lutte plus pour lire la Bible. Si tu luttes pour lire la Bible ici, c'est que tu as décidé de rater ta vie. Et ce n'est pas ma faute, c'est ta faute. Parce que chacun ici va assumer sa propre marche avec Dieu jusqu'à la fin. Ton destin ne dépend pas de moi, mon destin ne dépend pas de toi. Même si on est une communauté de frères et de sœurs. C'est toi qui marches ta marche. Et c'est avec tes 2 pieds que tu vas aller au ciel. Tu ne vas pas aller au ciel sur mon dos, je ne vais pas aller au ciel sur ton dos. Et si tu refuses de marcher dans la parole, c'est toi qui vas tomber. Et si tu tombes, ça c'est ton problème. Tant pis, c'est ton choix. Marche sur la parole de Dieu. Numéro 2, la parole de Dieu est infaillible. Elle ne faillit jamais. Donc elle est sûre et certaine. Donc les promesses de Dieu sont pour toi. Oui. Si tu ne les as pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Tu les auras demain. Mais continue de marcher dans la parole. Crois aux promesses. Agrippe-toi aux promesses. Ne t'agrippe pas aux circonstances qui passent. Ne t'agrippe pas aux saisons qui passent. Ne t'agrippe pas aux humeurs qui changent. Ne t'agrippe pas aux saisons politiques qui changent. Agrippe-toi à la parole. Amen. Et puis numéro 3, tu vas développer la foi. Et c'est avec cette foi que tu vas entrer en possession de tout ce que tu as promis. Donc ne laisse pas Satan voler ta foi. Non. Voilà les 3 fondements. Maintenant, quelles sont les 3 convictions qui découlent de ces fondements? Eh bien, puisque la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est infaillible, et que c'est elle qui produit la foi, je ne crois que 3 choses sur cette terre. Oui. Numéro 1, je suis ce que la Bible dit que je suis. Tout ce que les autres disent ne m'importe pas. Quand tu m'avais dit je ne suis pas capable, toi tu es qui pour dire ça? Mes capacités ne viennent pas de toi, ni de mon patron, ni je suis capable parce que Dieu dit que je suis capable. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, je suis chéri, je suis aimé, je ne suis pas rejeté, je suis pardonné. Je suis béni. Toi, tu es qui pour me maudire? Si Dieu a béni, qui peut maudire? Donc pourquoi tu as peur de ceux qui maudissent? Si Dieu t'a déjà béni. La magie et la divination ne peuvent rien contre toi. Pourquoi tu as peur des sorciers? Des marabouts? Pourquoi tu vas aller chercher ce que les gens pratiquent dans les ténèbres? Toi, marche dans la lumière. Je possède ce que Dieu dit que je possède. J'ai un héritage. J'ai l'autorité. L'or et l'argent m'appartiennent. Tout ce qui appartient à Christ m'appartient. Et ton travail, c'est d'aller fouiller dans la Bible pour savoir tout ce qui t'appartient en tant qu'enfant de Dieu. Lis ton testament et maîtrise ce que la Bible dit et crois ça. Tu vas voir les choses se réaliser. Et puis dernièrement, tu peux faire ce que la Bible dit que tu peux faire. Et laisse-moi te dire ce matin, tu peux changer. Je peux te garantir ce matin qu'il y a des comportements dans ta vie qui te dominent depuis des années parce que tu penses que tu ne peux plus changer. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne laisse pas Satan te dicter ses lois. Tu peux tout changer. D'orgueilleux, tu peux devenir humble. D'impatient, tu peux devenir patient. D'immoral, tu peux devenir l'être le plus pur de la terre. La femme samaritaine avec 5 maris, elle était prisonnière de l'immoralité sexuelle. Mais quand elle a rencontré Christ, sa vie a changé. Tu peux changer. Ça veut dire que si tu ne changes pas ici dans cette salle, c'est pas parce que tu ne peux pas. C'est parce que tu ne veux pas. C'est d'ailleurs pour ça que certains viennent ici et fuient. Parce que tu viens ici, tu penses que c'est un groupe religieux. Maintenant, quand on te montre les choses qui font obstacle à ta relation avec Dieu, au lieu de changer, tu fuis. Tu fuis. Tout le monde aime bien venir ici. On aime bien le culte ici. On dirait qu'ils sont amicaux, c'est beau, il y a l'amitié, il y a l'amour, c'est sociable, c'est parfait, c'est blablabla, blablabla. Et puis je vais être là jusqu'à ce que nous on ouvre la Bible et on te montre ce que Dieu veut que tu changes dans ta vie. Ce qu'on te fait par dans une communauté. Ici on te montre ça seul à seul. Ici là, on ne tourne pas, on ne vient pas. Non, on te prend toi, non, on te met face à ta vie. C'est ça qui est extraordinaire dans cette église. Et cette église n'a pas peur de perdre les gens.
Parce que cette église, le but n'est pas d'avoir la foule de gens qui font semblant d'être chrétiens qui vont aller en enfer. Ici, si tu restes, c'est que tu es un vrai disciple. On dit amen. Donc tu peux changer. Et nous, on n'a pas peur de montrer ça aux gens. Qu'importe si la soeur qui t'a invité a 10 ans de moins que toi, elle va te faire asseoir, elle va te dire, maman, voici ce qu'il y a dans ta vie, regarde là. Ah bon, ma fille, oui, là, oui, ma fille, c'est vrai, mais regarde ici. Ma fille, c'est quoi ça? Maman, tu es mariée? Non. Tu vis avec qui? Avec un papa. Vous n'êtes pas marié? Non. Maman, la Bible appelle ça l'immoralité sexuelle. Ma fille, tu me dis ça? Je te dis ça, ma maman. C'est l'immoralité et tu dois changer. Mais si je laisse tomber, qui va me marier? Ah, maman, tu vas gérer ça avec Dieu. Mais pour le moment, la relation dans laquelle tu es là, ça va t'empêcher d'aller au ciel. Tu dois changer, tu es dans l'immoralité. Et tant que tu n'arrêtes pas avec cet homme, tu ne peux pas être baptisé dans cette église. Tu ne peux pas devenir ici. Et quand tu dis, si c'est comme ça, je ne viens plus à votre église. Mais quand tu dis ça, ça nous fait quoi? Ça nous fait rien. Si toi tu ne viens pas à notre église, ça punit qui? Nous, on n'arrête pas d'être disciples parce que tu ne viens pas. C'est ta vie que tu viens sauver. Toi, tu dis, je ne viens plus. Maintenant, tu vas aller chercher l'église où on ne te demande pas ça. Donc, tu dis, papa, il ne faut pas partir à l'hôtel Casablanca ici là-bas. Parce que là-bas, ils vont te dire d'arrêter avec moi. Allons-y chercher une communauté où on ne va pas nous dire d'arrêter. Et voilà, tu tires ton papa pour aller à l'église des buissons. Et vous êtes dedans en train de faire Alléluia, Zambé, Malamou, avec papa, Alléluia, papa. Et puis, vous pensez que c'est parce que vous avez des paroles religieuses que vous êtes sauvés. Hein? Là-bas, papa et maman, vous ne parlez qu'en termes d'Alléluia. Oh Dieu d'Israël, Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Entre-temps, vous vivez dans l'immoralité. Et ça ne dépend pas de combien de fois tu dis au nom de Jésus. Si tu es dans l'immoralité, tu vas dans l'enfer. Et toi-même, tu sais que tu es dans l'immoralité. Mais tu aimes l'église là-bas parce qu'on ne te dit pas ça. La chair est faible. Là, tout le monde est bien dans le péché. Dis, ici, on est tolérant. Hein? C'est comme si tu as des serpents chez toi et tu dis, on est tolérant. Hein? Le serpent va te piquer. Toi, tu es tolérant, mais le serpent n'est pas tolérant. C'est ça. Tu te laisses dans ta vie, il va te détruire. Donc, frères et sœurs, la bataille de ton identité est gagnée ce matin si tu vas en pratique ce que je viens de te dire. Bâtis ta vie sur ça. C'est ça. Qu'il pleuve, qu'il neige, reste campé sur la parole. Ne laisse rien te bouger. Et regarde les années qui passent et regarde les bénédictions qui t'accompagnent. Parce qu'un homme qui a bâti sa vie sur la parole est comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. Même en année de sécheresse, ton feuillage va rester toujours vert. Parce que tu n'es plus gouverné par l'économie de ce monde, tu es gouverné par la puissance de la parole de Dieu. Allons-y pour une vie de gloire et à Dieu soit rendu tout.